Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, vendredi 19 mars, nous allons parler d'un virus. Pas le Covid-19, mais un autre virus, bien plus dangereux, la haine. Nous allons nous intéresser au racisme anti-asiatique qui touche actuellement une église de Seattle, avant d'évoquer le droit des filles issues des minorités religieuses au Pakistan. Nous tournerons ensuite vers la région du Tigré en Éthiopie qui fait face à une crise humanitaire. Pour finir avec un film chrétien qui s'intéresse au deuil et à la dépression. On assiste actuellement dans le monde à une vague de racisme anti-asiatique, d'où la création du hashtag Hate is a virus, la haine est un virus sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette tendance. Une église de Seattle a notamment été prise pour cible cette semaine. Des tags racistes et menaçants envers les Asiatiques ont été découverts sur le parking. Une déferlante de haine qui terrifie les membres de cette église. La haine entre les communautés religieuses est également un virus qui persiste malheureusement dans trop de pays. Au Pakistan, les jeunes filles issues des minorités religieuses, dont les minorités chrétiennes, sont régulièrement enlevées, mariées et converties de force à l'islam. Dans ce contexte, une campagne de protection des droits des filles issues des minorités va voir le jour. C'est souvent de la haine que naît la guerre. En Éthiopie, le conflit armé qui oppose le gouvernement fédéral éthiopien au gouvernement régional du Tigré est à l'origine d'une immense crise humanitaire. Les membres de l'Institut religieux des Salésiens de Don Bosco ont publié un rapport qui fait état d'une situation dramatique. Une autre forme de haine, la haine de soi, peut parfois nous pousser au pire, nous pousser au dernier acte. Le dernier acte, c'est aussi le titre d'un moyen-métrage chrétien qui s'intéresse au thème du deuil, de la dépression et du rejet. Au travers de cette thématique douloureuse, l'enjeu du film est d'être une source d'encouragement grâce au message d'espoir de l'Évangile. À la haine, en tant que chrétiens, nous devons opposer l'amour, mais également la justice et la vérité. C'est aussi notre rôle que de la combattre quand elle surgit autour de nous, parfois de manière insidieuse. Car ici, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous, nous dit la Bible dans Colossiens 3 au verset 11. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. Soyez bénis.